Adriana. Salut Camille. Alors cet arbre, il te rappelle des souvenirs? Cet arbre m'a connu enfant. Quand j'avais 9 ans. Et ma chambre était là. Regarde, ça c'est l'entrée. Ça c'est l'armée du salut. Et ça, tu vois, c'est l'entrée de Madame Gascard. Et la nôtre était ici. Regarde, c'est la proue du bateau. Ici, les arcs dont je t'ai déjà parlé. Et puis regarde la luxuriance des plantes. Il y avait des delphiniums, des hortensias, des roses. Et puis Madame Gascard, elle trichait. Parce qu'en fait, elle savait faire des roses en papier crépon. Et elle en mettait sur ses rosiers, même en automne, même en hiver. Ce qui fait qu'une fois, quelqu'un de l'immeuble d'en face, il était venu voir, mais comment ça se fait qu'elle avait des roses à Noël? Et c'est comme ça que la supercherie a été découverte. Bon, mais le rosier, je peux vous dire qu'en été, c'était des vraies roses. Et c'était magnifique. Voilà la maison. Au début, quand mon papa est arrivé ici vers 59, il habitait en face à l'armée du salut. Mais papa était en esprit indépendant et ça ne lui convenait pas. Ils étaient à plusieurs dans une chambre, ils étaient à plusieurs à se faire à manger. Et papa, Il était saisonnier? Il était saisonnier, Ah ouais. permis B. Et il avait vu cette belle maison, et surtout avec la dame qui en était la propriétaire. Elle a dû lui inspirer confiance. Parce qu'un jour, il s'est présenté et il a demandé s'il avait des chambres à louer. Et Madame Gascard, qui venait de perdre son mari, au début était un peu méfiante. Et puis après, elle a dit oui. Et elle a loué les 2 chambres là-haut. Et mon papa a habité là-haut, avec les pigeons. Mais après, il n'était plus question d'habiter là-haut quand il a pu avoir le permis C, c'est-à-dire 10 ans après, et qu'il a pu amener ici sa famille. Alors il a demandé à Madame Gascard si elle ne pouvait pas louer le rez-de-chaussée. Et elle a dit oui. Et c'est comme ça que nous avons pris possession de l'appartement au rez-de-chaussée et du jardin. Nous nous sommes installés ici en 69. Et tu arrivais d'Italie avec ta Et famille? j'arrivais d'Italie avec ma famille. Mais pendant 3 ans, papa nous avait acclimatisés ici en nous faisant venir pendant l'été. Voilà, pour voir si on arrivait à avoir quelques mois. Et tu as vécu quoi, une dizaine d'années ici? Ah non, plus. Donc, depuis 69 jusqu'en presque 76. Ah ouais. Et après, ils ont démoli la maison? Oui, parce que la maison avait été vendue à la ville de Genève. La ville de Genève l'a gardée un certain temps. Et puis, après, ils ont décidé de démolir et nous avons déménagé. Et ça s'appelait déjà le chemin Galif? Oui, oui. Non, ça s'appelait la rue Saint-Jean. En tout cas, notre adresse était rue Saint-Jean. Rue Saint-Jean 63. Rue Saint-Jean. En tout cas, en 1961, ça s'appelait rue Saint-Jean 63. Ah, c'est marqué là. Comment il pouvait y avoir autant de maisons dans ce petit endroit? Pourtant, c'était des belles maisons. Et les pièces étaient vraiment des belles pièces. Et si vous montez le chemin Galif et que vous regardez sur votre gauche, il y a un alignement de maisons qui montent jusqu'aux délices. Et ce sont toutes des maisons individuelles
des maisons de maître. Oui, une maison, oui, de maître. Donc c'était quand même des gens qui n'avaient rien de précaire. À côté, il y a une autre très très belle maison avec des vitraux. Non, c'était pas en quartier précaire, mais pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. À côté de nous, il y avait Madame Lambertier, qui est maintenant le troisième monde. Non, comment elle s'appelle ATD Carmonde. Carmonde. Oui. Hein. Ça, c'était la maison de Madame Lambertier, une vieille famille genevoise. Le mari était érudit, il a travaillé avec Piaget. Et j'allais tondre leur jardin pour 5 francs. Quand on faisait la promenade avec mes parents, on longeait les belles maisons. Évidemment, cet immeuble-là, il n'y était pas tout ce qui surmonte maintenant. Le Seget n'était pas là, bien sûr. Et il n'y avait pas tous ces trains. Si, il y avait les trains. Il y avait la fameuse Micheline qui passait, je ne sais plus à quelle heure. On s'amusait à les dénombrer. Mais finalement, on ne les entendait pas. Mais peut-être il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Hein. Les beaux souvenirs. C'est vrai, on était hors du temps ici. C'était tranquille, personne ne venait jusque-là.